Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Je vous souhaite de bonnes fins, de bonnes fêtes. La fin du Ramadan qui se présente par rapport à la France demain. Donc demain matin, normalement, nous sommes censés faire la prière de l'Aïd. Ne pas oublier à changer l'heure d'été. Donc on va gagner 1 heure de sommeil. Apparemment, et c'est la question éternelle, est-ce qu'on a gagné 1 heure ou est-ce qu'on a perdu 1 heure? Bref, nous sommes le seul pays à pratiquer cette version de l'heure parce que, apparemment, selon Jacques Chirac, paix à son âme, avait dit que c'était bénéfique pour l'État, puisqu'il y a des bénéfices concernant l'usage de l'énergie. Donc 1 heure plus tard, ou plus tôt, ça dépend de la saison, fait qu'on économise sur les entreprises, sur l'école, sur les hôpitaux, sur tatati tatata, 1 heure d'électricité, ce qui revient à dire que c'est énorme à la fin de l'année. Bref, un sujet de conversation n'est pas à ce sujet-là. Aujourd'hui, on est à la fin du Ramadan et il faut faire al-fitra. Donner al-fitra, ça veut dire l'aumône du Ramadan, la faire sortir avant la prière. Donc avant de faire Allahu Akbar, la prière de l'Aïd, il faut que tu sortes sur ta famille, sur chaque membre de ta famille, l'équivalent de 5 € pour que les autres puissent aussi fêter l'Aïd avec toi, avoir des vêtements neufs comme toi, et manger ce jour-là ou le jour d'après avec ce que tu vas leur donner. Ça s'appelle Zakat el-Fitra. Zakat el-Fitra. Elle est obligée sur n'importe quelle personne qui peut avoir à manger à la maison, pas forcément riche. Alors, il y a une différence entre zakat de l'année, celui qui a énormément d'argent, et que cet argent ne travaille pas, ne sort pas d'un coffre, d'un matelas, d'un oreiller, tout ce que vous voulez, il ne sort pas, et le 1er janvier de l'année prochaine, on le trouvera à la même place, il n'a pas bougé. Celui-là, il faudra sortir sur les 1 000 €, 2,50 € ou je pense que 25 € sur les 1 000 €. Je pense que c'est ça. En fait, c'est dérisoire, c'est pas grand-chose, mais pour que l'argent puisse tourner, pour qu'il ne meure pas, pour que les gens puissent avoir un gain, pour qu'on puisse travailler avec cet argent-là. Donc l'idée n'est pas mauvaise. Ce que j'en pense, moi, c'est très peu, hein, de 2,50 € ou même 25 €, c'est pas énorme par rapport à l'argent qui dort. Après, Dieu n'enlèvera l'argent à personne. C'est une obligation de donner un petit peu. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire dans l'islam, pour faire court? Qu'est-ce qui est obligatoire? Alors, prenons les choses comme elles sont. Nous allons maintenant lire le verset. Je l'ai devant moi pour que je ne le lise pas de tête, pour que vous ne dites pas « Ah, mais il s'est trompé » ou il est là, on va le regarder ensemble. Là, il est sur l'ordinateur. Le voilà. Voilà. Donc, il est devant moi, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout. Je ne suis pas sophistiqué pour vous mettre le truc là et moi en bas. Ça, je m'en fous complètement. Alors, moi, franchement, c'est le dernier de mes soucis. Dieu a dit « A'udhu billahi minash rajim, bismillahir rahmanir rahim » الآية 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ça c'est le début, bismillah, on va parler du Coran, venez ici, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a avant? Lakum al-qisasu fil qatla, celui qui a tué quelqu'un, on doit lui tuer, et si sa famille pardonne, il faudrait ça et ça et ça, il ne faudrait pas que ça soit une monnaie d'échange, ainsi de suite. C'est que des prescriptions. Là, on est encore dans la prescription. Kutiba, il a été prescrit. Mettons-nous dans une situation où on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette prescription. Tu vas chez le docteur, tu es malade, le docteur voit que tu es malade, il te prescrit des médicaments à prendre. Tu rentres chez toi,
on est tous d'accord que tout le monde passe à la pharmacie, sauf pour les gens qui, par exemple, n'ont pas la CMU ou des gens qui n'ont pas de mutuelle. Ils trouvent que l'argent, que les médicaments sont très chers, donc il ne pourra pas les acheter et rentre chez lui. C'est un cas à part. Mais dans la généralité, et on est en France, on n'est pas dans un autre pays, le docteur a prescrit. Est-ce que tu as le droit d'aller voir un autre docteur et lui dire ce médicament, moi, qui m'a donné, je voudrais un deuxième avis. Oui, c'est qu'une prescription. D'accord. Mais si par exemple, quand est-ce que ces prescriptions, ça veut dire j'ai le droit de ne pas le prendre? Oui. C'est écrit où ça? Kutiba alaykum siyamu. Il a été prescrit. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit pour ceux qui vous ont précédé. Ça, c'est traduit tout simple. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de traduction deuxième degré, quatrième, cinquième, parce que rentre dans ce qui est la traduction, quel était le jeûne des anciens, quel était le jeûne, c'est qui ont été prescrits avant nous, quelle date, où ils sont, donne-nous des noms pour qu'on puisse savoir qu'il y avait des gens avant nous, est-ce que nous on fait partie d'eux, est-ce que c'est une autre race ethnique, malgré que je n'aime pas utiliser le mot race, mais est-ce que ce sont des gens comme nous, de notre truc, est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils sont croyants, c'est des Bouddhas, je sais pas moi, des catholiques, donc nous on va s'arrêter juste à la traduction premier degré. Kutiba alaykum, il a été prescrit. Prescrit. La prescription, tu peux, l'ordonnance du Toubi, tu peux la laisser de côté. Quand tu en as envie, tu vas la faire. Bien. Avançons un peu. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum. Hein? Excusez-moi, 183, pardon, oui. Ya alladhina amanu kutiba alaykum min qablikum la'allakum tattaqoun. Alors, cette prescription, elle est faite pour faire quoi? Le taqwa, qu'est-ce que c'est taqwa? Je n'ai pas compris, c'est quoi ce truc-là? Ça se mange, c'est quoi? C'est un coiffeur, c'est quoi le taqwa? Ah, le taqwa, c'est en fait faire en sorte de reconnaître Dieu en toi-même et où que tu ailles, il est là. Tu ne feras rien parce que tu sais que tu es observé, donc tu ne feras pas de mal. Ça s'appelle un taqwa. Il y a des degrés? Oui. Le premier degré, c'est quoi? C'est j'ai envie de taper, mais je ne vais pas le faire. Dieu me regarde, peut-être que je fais un faux mouvement. Ça, c'est le premier degré. Il y a plus que ça? Oui. Il demandera à la bouffe d'où elle vient d'abord. Est-ce qu'il la mérite ou pas? Ça, on n'y arrive pas encore. On n'est pas à ce stade-là. Mais disons que là, la prescription, elle est faite pour les gens, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu et qu'ils sont en train de faire quelque chose pour, c'est-à-dire lui prouver. Prouve-moi que tu es à l'auteur de ce... Voilà, moi je te prescris ce truc-là, prouve-moi que tu peux guérir. C'est le docteur qui te le dit. Prouve-moi qu'avec ces médicaments, tu viendras la semaine prochaine, tu me diras, je suis guéri. D'accord? Et tu peux ne pas le prendre? Oui. C'est écrit où? Doucement. Calme-toi, calme-toi. Faut pas courir. Tu vas tomber sinon. Tu cours, tu tombes. Bouge pas. Faman khafa. 183, excusez-moi, donc 183, 184. Ayyaman ma'doudat, ce sont des jours comptés. Ayyaman ma'doudat, ce sont des jours comptés. Faman khafa minkum, faman minkum kana maridan, ou ala safar, fa'iddatun min ayyaman ukhar. Celui qui est malade ou en voyage, il fera ça, il les décomptera d'autres jours, un autre mois, où il sera bien, où il arrivera à terme dans son voyage, il pourra prendre cette prescription s'il veut s'engager là-dessus et il fera son jeûne. Il sera accepté comme si c'était un dû par rapport à un contrat qu'on a fait entre nous. Tu veux le faire? Oui. Alors voici comment le faire. Attention, tu as dit que tu pouvais le faire, d'accord? Donc tu ne sors pas des règles. Si tu ne le fais pas, dis-moi. Si tu es malade, tu n'es pas responsable. Tu ne le fais pas, il n'y a pas de souci. Bon. Qui d'autre ne le fait pas? Alors,
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه. Excusez-moi, moi j'aime pas trop lire quand je parle parce que j'ai l'impression de lire une feuille. Ça m'agresse quelque part, la lecture, parce que j'ai l'impression de lire une feuille, donc je ne sers à rien. Moi, je donne mon avis à moi. Mon avis, c'est pas que je dois vous lire quelque chose, vous la transmettre parce que c'est écrit. Non, nous avons un écrit devant nous, nous prenons ce qui est écrit en arabe. فَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Qu'est-ce que c'est يُطِيقُونَهُ? At-taqwa, on a bien compris. Mais yutiq en arabe, c'est un adjectif qui qualifie la personne de persévérance, de pouvoir supporter cette charge. Pouvoir supporter cette charge. Il est apte à pouvoir supporter cette charge. Yutiq. Est-ce que ton cheval yutiq de porter 100 kilos? Oui. Oui. Il peut supporter cette charge. Ah, tu peux supporter. Alladhina yutiqunahu. Ceux qui le supportent, c'est-à-dire il n'est pas malade, il n'est pas rien du tout, mais il le supporte. Sauf qu'il ne veut pas cette prescription, il ne la fait pas. Est-ce qu'il va aller en enfer, ce mec-là? Et c'est quoi d'abord l'enfer? C'est quoi l'enfer et c'est quoi le paradis? Puisque Dieu il te dit, ce jeûne, c'est moi qui récompense. Il est pas dans le compte. C'est un plus que tu fais. C'est un truc que tu fais, toi, volontaire. Tu t'es pris volontaire pour une prescription que j'ai fait pour toi comme pour les autres. Est-ce que tu peux le faire? D'accord. T'es malade? Oui. Non. Tu sors, tu le fais pas. Non, tu sors, tu le fais pas. Oui, je te marque inapte. Vas-y, t'as pas de compte à rendre. Vas-y. Toi, t'es en voyage? En voyage, d'accord. Tu termines ton voyage et tu viens faire le jeûne. Ya Rabbi, je peux... Chut. Voyage tranquillement. Quand tu termines ton voyage, tu le fais. Pas. Je veux pas te... Il y a pas dans l'islam, il y a pas la vie. Il faut le rameau, machin. Vas-y, cherche le rameau. Tourne dans les... Non, tourne pas. Vas-y. Ceux qui sont pas de voyage et ceux qui sont pas malades. Alladhina yutiqunahu. Hein? Est-ce qu'il a dit ils peuvent ne pas le faire? Jamais de la vie. C'est jamais écrit. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun. En échange, il n'a pas dit ceux qui ne peuvent pas le faire. Non. Ceux qui le supportent. En échange, regardez, il y a une phrase qui manque là. Il y a une phrase qui normalement qui manque, qui dit ceux qui le supportent et qui ne veulent pas le faire. Elle ne doit pas être là, la phrase. Pourquoi? Doucement, Lolo, calme-toi. Fediato, c'est-à-dire un échange. Je te donne quelque chose, en échange, l'équivalent, ce qui est l'équivalent de faire manger un mesquine. En Tunisie, au Maroc, il faut faire manger 60 personnes. Elle dit, d'où t'as apporté les 59 personnes là, les autres? Oui, c'est comme ça, c'est lui-même qui l'a dit. Dieu, il a dit une seule personne. Ta'amou miskin. Pas masekin, pas 60. Miskin. 1. C'est écrit là. 1. Degré, premier degré, 5e degré, 75e degré, c'est 1, une personne. Faire manger une personne qui n'a pas de quoi manger. Mais c'est possible? Oui, c'est possible, je viens de le dire. Là, il est devant toi. Mais si vous le faites, je parle à vous qui pouvez le faire, qui pouvez se le supporter. C'est mieux que payer à manger à quelqu'un. Je pense que c'est mieux. Excusez-moi, il y a la batterie qui tombe et j'ai peur. J'ai peur de rater quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, mon ami? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu le supportes, ouais. Je ne vais pas te dire de ne pas le faire parce que tu vas le prendre. C'est pour ça que cette phrase, elle n'a pas été mise là.
Si je te dis tu ne le fais pas, personne ne fera le Coran. Carême. Le jeûne, c'est ce qui s'est passé avec le carême. Il aura écrit celui qui ne peut pas le faire ne le fait pas, mais il fait en échange tel et tel et tel et tel. Il se dit ah bah tiens, on va pas manger de viande le vendredi par humilité comme ça. Ça sert à quoi? C'est rien, c'est con ce truc-là. Le jeûne, c'est fait ou comme si vous faites khayr. Ce n'est que des jours. Et les jours sont passés. Vous vous rendez compte que je vous parle là, demain c'est l'Aïd. Ça fait un mois, j'ai perdu 5 kilos de graisse. Bon, je n'en avais pas, mais bon, j'ai perdu 5 kilos. Je me sens bien. J'ai mangé très peu. Et je suis très très bien dans ma peau. Et j'ai une satisfaction d'avoir accompli quelque chose, un défi, et avoir été volontaire dans cette voie-là. Donc, tout ça pour vous raconter que celui qui n'a pas fait le ramadan, il doit faire manger une personne, mais avant demain matin, avant la prière, il faut absolument qu'il donne al-fitra. Il la donne à qui il veut, comme il veut. Du moment qu'elle est sortie de chez lui, avec l'intention d'être la zaquette pour ses enfants et lui, pour que son jeûne soit accompli de manière officielle, doit sortir al-fitra avant la prière de l'Aïd. Faire manger quelqu'un? Oui. Donc si, par exemple, moi, tout le ramadan, je n'ai pas fait le ramadan, pour une cause ou pour une autre, j'ai une cause valable qui me dit, tu ne peux pas faire. Où se trouve cette cause? Quelle est la cause? La cause, il vient de le dire, Rabbi, si tu es en voyage ou malade. Mais il y a de causes, bien sûr, on va à la lecture 2e degré, 3e degré, 4e degré. Maintenant, toi, tu es appelé à faire un travail forcé. On ne sait pas, peut-être dans les autoroutes. Tu fais les autoroutes, le goudron, en plein août, en pleine chaleur, il te faut absolument être déshydraté, sinon tu meurs. Est-ce que tu te laisses mourir au nom du ramadan? Non. Mais en échange, c'est quoi? Tu es obligé de faire ça? Oui, malheureusement, je suis obligé. On prend en compte que tu es obligé, Dieu sait très bien que tu es obligé. فَمَنْ اضْطَرَّ مِنْكُمْ فِي مَخْمَسَةٍ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Celui d'entre vous qui est coincé, fi makhmasatin. Makhmasatin, ça veut dire quelque chose que la main a fait. Un travail, une embrouille, un empêchement. Tous ces empêchements, makhmasatin, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Makhmasatin. C'est quelque chose que un travail qui a été fait avec la main, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans un truc, et tu vas gêner les autres, et tu vas pas être à la hauteur de la course des autres. Tu dois absolument mettre le truc, mais tes forces ils t'ont lâché parce que tu n'as pas mangé, donc tu ne peux plus être apte à travailler. Tu as deux solutions. Ou alors tu prends un congé, et si ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas te lâcher, que tu as peur de perdre ton travail, mon ami, fais manger quelqu'un. Et essaie l'année prochaine de faire tomber ton travail avec un congé, avec le ramadan. Fais-le avant un an. Pas 2 jours à l'avance, parce que sinon tu ne pourras pas. فَمَنْ اضْطُرَّ مِنْكُمْ فِي مَخْمَسَةٍ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Celui qui entre vous, qui tombe dans des éléments, 5 éléments qui forment quelque chose, 5, makhmasatin, makhmasa vient du mot khamsa, 1, 2, 3, 4, 5, makhmasa, c'est ce que fait la main, makhmasa, khamsa, 5, khamsa, 1, 2, 3, 4, 5, makhmasatan. Inna Allah ghafur rahim, il vous pardonnera. Ça ne veut pas dire que tu es libre, fais ce que tu veux. Ouais, je suis dans un bar, hein, je travaille dans un bar, je ne peux pas faire le ramadan. Non, là on déconne quand même, quelque part. Donc, pour vous dire tout ça, et l'autre moitié, pour quelque chose où je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas tout à fait content.
La deuxième partie est sur deux choses. La première, j'ai pas compris le bordel là qui est allé en Israël. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Alors, depuis qu'il est arrivé, oui, les musulmans, oui, il faut les tuer les musulmans, oui, il fait. Et il y a derrière lui un monsieur qui s'appelle Habib. Il était député, on l'a nommé le gros porc. C'est pas moi, c'est un député qui l'a mis le gros porc. Il est toujours derrière dans les photos. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils sont en train de faire contre nous. Mais nous, on fait rien, on n'a rien fait du tout. Donc, c'est une question que je pose entre deux discussions. La deuxième, demain c'est l'Aïd ici en France. D'accord. Mais la Tunisie, qui est en bas, l'Algérie qui est à côté, c'est lundi. Alors, chaque année, on nous sort ce doute, cette nuit du doute, qui ne veut rien dire du tout, et il dit ta'azzarat alayna ru'yat al-hilal. En arabe, il te le dit comme ça. Ta'azzarat, nous sommes excusés parce que nous n'avons pas pu voir le croissant de lune. Moi, je te crois, mais je ne te crois pas sur parole. Je te crois juste pour te faire plaisir. Dis-moi, vous m'avez dit à un certain moment que chaque pays a un satellite. C'est ce que j'ai cru comprendre. On est bien d'accord? D'accord. On est en 2025? Ouais. Est-ce qu'on a des télescopes qui peuvent voir au-delà des nuages? Oui. On a vu l'éclipse du soleil à moitié? Oui. Comment tu peux pas voir la lune? La lune, elle apparaît avant d'apparaître la nuit, dès le coucher. À peine le soleil commence à se coucher, tu vois la lune. Après, elle commence un petit peu à monter, elle ne bougera plus jusqu'à le lendemain, donc tu l'auras dans la même place et tu la verras en plein jour. La lune, tu la verras en plein jour. Est-ce que je mens? Vérifiez-vous. Regardez ce que vous avez déjà vu la lune en plein jour. Oui. Pour moi, oui. J'ai vu le croissant de lune et la lune en plein jour. Ça fait 57 ans. Aujourd'hui, ça fait 50. On enlève 7 ans de ma vie. Depuis que j'ai 7 ans, officiellement, je fais officiellement le carême, enfin le jeûne, excusez-moi, depuis 10 ans. Et mon commencement a été à 7 ans. Jusqu'à ce jour-là, j'ai toujours vu la lune de mes propres yeux. Disons que, je vais vous poser la question, est-ce que l'un de vous est allé en avion? Ne me dites pas que vous n'avez pas pris l'avion. Il y en a au moins, sur les 12 milliards, il y en a au moins 1 milliard qui n'a pas pris l'avion parce qu'il est pauvre, il n'est jamais présent, ou alors celui qui n'a jamais eu de visa. Tous les autres sont partis dans un avion, quoi qu'il arrive. Il a fait un voyage en avion. Dites-moi, quand l'avion monte, qu'est-ce que vous voyez à un certain moment? Il est en altitude et ils vous disent, vous pouvez détacher maintenant les ceintures. Elle est où l'avion à ce moment-là? Elle est au-dessus des nuages. Est-ce que vous voyez quelque chose en bas? Non, à part à travers les nuages, on voit le bleu de la mer. Ou la Terre, si on voyage par exemple je sais pas moi, dans les États-Unis, de New York à Washington, par exemple. Tu vois que la Terre et tu vois les nuages. Dis-moi, vous n'avez pas de télescope? Vous avez dit que vous êtes monté sur la Lune. Vous n'avez pas de télescope qui peut voir le croissant de lune? Vous êtes archaïque, quoi, en fait. Comment ça, on n'a pas pu voir le truc? Moi, je vais te dire un truc. C'est pas une histoire, tu l'as pas vu. Tu l'as vu, tu sais très bien, et ton compte, en fait, le compte sur lequel nous, on fait, hein, c'est un compte purement calendrier. Il n'y a pas de lune. C'est le calendrier. Par contre, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'ayah? Là. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Qu'est-ce que c'est, ya Rabbi, ça? فمن شهد, celui qui a été témoin, celui d'entre vous qui a été témoin
il commence son jeûne. T'as vu le croissant de lune? Oui. Tu commences à jeûner, tu dis aux autres s'ils veulent bien te croire. Donc Dieu, il a laissé à chaque état, à chaque personne qui se trouve dans un endroit où il ne peut pas voir à la même heure, à la même journée le croissant, qu'il se donne une journée pour voir le croissant parce qu'il ne l'a pas vu. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on a des télescopes qui peuvent à n'importe qui. Moi, j'ai 2 télescopes sous le lit, là. Je les ai achetés pour les gamins. Ça fait maintenant 27 ans, ils sont là. Ils sont vieux, je les ai laissés juste pour le souvenir. Mais il y en a des plus sophistiqués. Moi, personnellement, je peux voir le truc, je peux le voir. Alors, comment une institut musulmane, qui a les moyens et qui se dit avec un surhumain, avec un truc sur la tête et machin, moi, je commence à douter sur le turban. Moi, je croyais que c'était un truc, et puis jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est toujours le foulard dans lequel tu vas mourir. Moi, je crois qu'ils font ça pour que les idées, ils sortent pas, ils s'enfuient pas, en fait. C'est pour ça qu'il met le truc, il dit, oh là là, attention, il y a une petite idée qui s'enfuit, mais mets le turban bien comme il faut, comme ça. Voilà, t'as les idées, ils restent là-bas. Et après, bah, ils vont faire des champignons, on va faire une omelette, c'est tout. Est-ce que c'est malheureux? Oui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Mais sachez-le, il n'y a pas plus libre, il n'y a pas plus libre que les prescriptions de Dieu. C'est une prescription, ce n'est pas une administration. Quand tu es dans les urgences, on t'administre de force un liquide ou un calmant. On te l'administre, on te demande pas ton avis. Ce monsieur, il est en danger, on va lui administrer. C'est une administration. L'autre, c'est une prescription. Tu veux la suivre ou tu veux rester malade. Cette intervention a été, pour dire vrai, demandée par une personne pour que je puisse lui éclairer les choses comme elles sont. Il y a des choses que j'ai posées, des questions que j'ai posées qui concernent, c'est moi qui les ai mis dans la discussion. C'est tout. Pour faire un petit rappel sur quelque chose, parce que je suis en train de regarder une image, la télé. Je suis en train de vous parler, mais je ne loupe pas les informations, je ne loupe pas quelque chose sur l'ordinateur. J'ai toujours l'oreille dehors. C'est une vie que je mène, qui me plaît. Je n'ai pas de problème, donc je veux éteindre, j'éteins, et je me mets à lire mon livre. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est voir qu'est-ce qu'il y a autour de moi. En Birmanie, il y a 1600 morts avec un tsunami. Le monde les pleure. Le monde. Et moi, je partage aussi. Parce que ce sont des gens qui se sont retrouvés au mauvais endroit où il y a eu un séisme. C'est une catastrophe naturelle. Mais peut-on pleurer 50 000 personnes, enfants, 25 000, qui sont morts sous des bombes et qui n'ont rien fait parce qu'il y a un crétin qui s'est caché dedans? Je vous laisse réfléchir à 2 questions que j'ai posées moi. Tout le reste, c'était la demande de quelqu'un, à mon ami Rachid, que je salue au passage. Salam, bon Aïd à toi. Comme je t'ai dit, la sortie de l'argent, si tu peux le faire et que malheureusement tu ne vas pas le faire, il faut faire manger une personne et non pas 60 comme ils t'ont le dit. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous souhaite un bon Aïd. Peut-être qu'on se voit à la prière, je ne crois pas, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, ils sont à Paris, en Alger, en France et au Maroc, en Allemagne, en anglais pour les Anglais, en Allemagne pour les Allemands. J'irai avec mes enfants, Inch'Allah, fêter l'Aïd, et que Dieu vous garde, et jusqu'à mon retour, ben, soyez bénis, ou peut-être en route, dans l'avion ou dans le train. J'aurai quelque chose à vous dire, je vous le dirai, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Joyeuse fête à tout le monde, et nous souhaitons à nos amis joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Salam.